Coach, bonjour. C'est Junior Bompema de la radio-télévision nationale congolaise. Euh, Généralement, à ce genre de compétition, tous les matchs sont des finales et vous allez les aborder, je pense, en tant que tel. Mais au fait, l'enjeu ici, c'est la première place qu'il faut, après ce match, qu'il faut décrocher. Comment comptez-vous un peu réussir à sortir de cette équipe sénégalaise qui est l'une, comme vous l'avez dit, des meilleures africaines, sinon le top 3? Comment comptez-vous tactiquement, au regard de ce qui s'est passé lors de la première journée, comment comptez-vous sortir indemne de cette rencontre, l'une de vos finales qui vous attendent? Merci. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer, c'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner, et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Ma question s'adresse à Moto Sami. Bonjour Sami. Bonjour. Florence Zaina de Lubumbashi, Dynamique Télévision. Alors Sami, le staff a fait son travail. Demain, c'est à vous de faire l'essentiel. Entre vous, le joueur, vous vous dites quoi par rapport au match de demain? C'est quoi les discours qui entre vous, joueurs? C'est ce que je voulais savoir. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Excusez-moi, une fois que vous levez la main, je vous ai déjà vu, évitez de la tenir maintenant parce qu'il y a les caméras au fond de la salle, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Simon, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Franck Simon, CAF TV. Bonjour Samuel. Il me semble, Sébastien, que vous connaissez plus que bien le Sénégal. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu votre histoire, notamment avec les Uganda Cranes, puisque vous avez joué, me semble-t-il, les Lions de la Teranga en 8e de finale d'une précédente CAN. Exact. On était tombé en 8e de finale avec l'équipe d'Ouganda contre le Sénégal. On avait fait un bon match. On avait été pris sur une attaque rapide de Sadio Mané. Il y avait eu également un penalty qui avait été arrêté par mon gardien de but, Onyango, à l'époque. Donc oui, je connais bien. Après, l'équipe, faut dire, elle a quand même un peu évolué depuis. Même depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar en Coupe du Monde, elle a quand même pas mal évolué. Voilà, c'est comme toutes les équipes, ça a des qualités fortes, bien sûr, au niveau technique, parce qu'individuellement, il y a des bons joueurs. Après, il y a, comme toutes les équipes, des failles à exploiter dans cette équipe, et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Bonjour coach, c'est Christian Bokaya pour le compte de Télé 50. Je suis là au milieu. Ok, c'est bon. Ma question, c'est par rapport à Mathieu et Polo qui réalisent une mi-saison exceptionnelle avec le Standard de Liège. Est-ce qu'il a la chance de faire ce premier pas avec l'équipe nationale en officiel demain? Mathieu fait partie des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection. Il commence à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer le match de demain, mais que ce soit Mathieu ou que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match de demain.
Excusez-moi, coach, je prends mon question en anglais, s'il vous plaît, Ok. mais vous répondez en français, c'est bien pour tout le monde ici. Ok, pas de problème. My question is, your selection of your team was the first of all of the coaches of Cannes, and you left out Visser. In hindsight, now that he's playing, do you regret maybe not leaving your selection a little bit longer and picking Visser, or was it always going to be that you would not bring him here? Non, alors peut-être qu'on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges avec notre staff médical, le staff médical de Newcastle. C'était important pour la santé du joueur qui continue son protocole de reprise parce qu'il n'a pas eu une petite blessure. La blessure était importante. Donc il a tout un protocole de reprise pour revenir à 100% dans un match de football à plein régime. Et ce 100%, l'objectif était après la CAN, ou en tout cas vraiment très tardivement dans la CAN. Donc pour son corps, pour sa santé, c'était quand même important qu'il puisse continuer son protocole. On connaît Wissa, il est forcément déçu de ne pas être avec nous, mais dans une session particulière. Et puis pour nous et pour la suite, c'est quand même important qu'il revienne le plus rapidement possible à son meilleur niveau, plutôt que de le prendre ici et qu'il casse son protocole médical et puis qu'il fasse des 5 minutes, des 10 minutes avec nous. C'était un choix difficile à prendre de ma part. C'est moi qui ai fait ce choix-là, comme tous les joueurs qui sont sélectionnés, et Wissa l'a accepté. Je rappelle que les 3 prochaines questions sont pour le joueur Samuel Moutoussamy. C'est pour le joueur? Ok. Allez-y, merci. Bonjour Samy, c'est Jonathan Massiala pour le compte de Top Congo FM. Merci. Voilà. À Kinshasa, on a vu une équipe du Sénégal qui avait largement dominé la RDC sur le plan tactique. On a aussi vu une belle équipe sénégalaise ici contre le Botswana, contrairement à la RDC qui s'est fait dominer par le Bénin en deuxième mi-temps surtout. Et est-ce que vous pensez que pour ce match contre le Sénégal demain samedi, il y aura aussi ce poids du voyage effectué de Rabat à Tanger, alors que le Sénégal est resté ici à Tanger sans pour autant bouger? Merci. Non, je pense pas qu'il y aura un certain poids par rapport au voyage. On a pris le train, tout s'est bien passé, on a eu le temps de repos qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'être le plus concentré possible, d'être le plus agressif possible pour les mettre en difficulté. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que celui qu'on a fait à Kinshasa. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, vous me permettrez maintenant, s'il n'y en a pas, je pourrais en donner à ceux qui avaient posé à la conférence de presse précédente. Ici. Bonjour coach, Bonjour. je suis là. Emerika Bongo pour C'est pour le joueur d'abord. pour les On joueurs. reviendra au coach après. Donc j'aurai droit à J'avais des dit questions. les 3. Non, vous avez droit qu'à une seule question. Si vous le posez au coach, vous attendez qu'on revienne au coach. En ce moment, vous reprendrez la parole. Merci, ne m'oubliez pas. Ok. Pour le joueur, donc quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, là-bas, derrière. Bonjour, Papi Katassi, Nyota Télévision, Info.net pour la communauté du Congo. Moutoussamy, Albert Arcade, Alain, c'est votre nom. Voilà, vous avez un parcours exceptionnel, Claire Fontaine, Melon, Bianco, Nantes et Lyon. Maintenant là, vous êtes du côté d'Aris Salonique en Grèce. Atromitos. Atromitos, voilà. Par rapport à ces parcours, est-ce que c'est toujours les mêmes Moutoussamy qu'on a vu lors de la saison 2017-2018? Vous avez joué plus ou moins 169 matchs et marqué 14 buts avec le FC Nantes du côté de la Beaujoire. Oui, c'est toujours le même. Après, j'ai jamais marqué 14 buts, mais j'aurais bien aimé. mais oui, c'est le même. C'est même une meilleure version de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience dans le foot. J'ai même l'impression de m'améliorer. Après, c'est l'objectif que j'ai. Donc évidemment, peut-être que je ne suis pas dans des clubs qui sont aussi prestigieux que ceux où j'étais avant. Mais